Madame Sen, je suis la directrice du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons procédé à une visite des chantiers de Promoged au niveau de la décharge de Mbeubeuss avec les membres du comité technique du Promoged et les membres du comité de pilotage. C'était une demande qu'ils ont formulée il y a des mois lors du démarrage des travaux. Donc, compte tenu que ce sont des gens qui accompagnent le projet depuis sa formulation, il était important, en dehors des documents qu'ils valident, en dehors des images qu'ils voient, qu'ils puissent apprécier de visu l'état des lieux des travaux, mais également de se faire une idée par rapport à l'ampleur, mais aussi par rapport aux contraintes que rencontre le projet au niveau de ces chantiers-là. Donc on a fait le tour avec eux. Ils ont pu apprécier l'ampleur des travaux, mais aussi ils ont pu formuler des recommandations par rapport à l'avancement, mais aussi par rapport au taux d'exécution du projet. L'état des lieux, aujourd'hui nous sommes sur 3 chantiers au niveau de la décharge. Nous avons la réhabilitation sur le site auquel nous sommes. Nous avons à côté le centre de tri et de transfert et la plateforme de compostage. Et derrière aussi il y a tout ce qui est voie de déviation du projet. Au niveau de la plateforme de réhabilitation, nous sommes à plus de 30% d'exécution et nous pensons pouvoir finir ce travail d'ici à juillet 2026. Par rapport au CTT et à la plateforme de compostage, nous sommes sur les dossiers d'exécution et très prochainement, tout ce qui est travaux physiques sera démarré au niveau de ce chantier-là. Et derrière le chantier de la piste de déviation, nous avons bien avancé et il reste à finaliser certains aspects par rapport à ce chantier pour nous permettre d'avoir l'emprise totale des travaux à notre possession, étant donné que nous sommes sur un chantier qui est traversé par 500 camions journalièrement, ce qui marque un ralenti sur l'état d'exécution, mais aussi sur l'évolution qu'on a voulu de ce chantier-là. Donc en somme, on a fait le point sur la situation qui est d'un côté positif, mais aussi de l'autre côté qu'on pourra renforcer l'exécution et redéployer encore des efforts pour l'exécution de ces travaux-là et permettre à ces gens-là, les membres du comité technique et du comité de pilotage qui ont validé le projet-là, mais qui continuent d'accompagner le projet, d'avoir une idée très précise de la situation sur le terrain. Parce qu'ils ont vu les images à travers les médias, ils valident les documents techniques, mais aujourd'hui, l'idée pour eux, c'était de voir sur site qu'est-ce que le Promoged fait. Qu'est-ce que les experts du Promoged sont en train de faire sur le terrain. Et de là, ça va leur permettre d'avoir une appréciation plus objective de la situation et pour pouvoir accompagner davantage, comme ils l'ont toujours fait, le Promoged dans la mise en œuvre de ce projet-là. Le comité, oui, il y a des structures de l'État. Nous avons la direction de l'environnement qui est là, le ministère des collectivités locales. Nous avons aussi la société civile, à savoir la FAFSE qui est là. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui composent le projet sur le volet technique, mais aussi sur le volet comité de pilotage qui accompagne le projet. Par rapport à l'exécution des travaux, au niveau de la réhabilitation, on est confiant. On est confiant parce que c'est une entreprise qui vraiment a mis tous les efforts à sa disposition pour pouvoir respecter le délai, compte tenu aussi qu'on a eu des retards pendant le démarrage, parce que c'est un site qui a été occupé par nos amis et les récupérateurs. On a eu à négocier avec eux, donc ça nous a fallu 6 mois de retard pour pouvoir combler leurs préoccupations, mais aussi pour pouvoir libérer définitivement ce site-là. Derrière qu'on avait déjà donné l'ordre de service à l'entreprise qui devrait commencer les travaux, mais à côté il y avait ce blocage-là qu'on avait. Et ce sont des travaux qui sont un peu interconnectés, donc le retard au niveau du démarrage de l'un avait naturellement provoqué un retard au niveau du démarrage de l'autre. Mais les entreprises essaient à leur niveau de mettre le paquet et nous, avec la mission de contrôle aussi, nous essayons de faire le suivi nécessaire pour pouvoir booster le taux d'exécution et respecter les délais pour une meilleure gestion de ce projet-là. Bonjour, moi je m'appelle Dr Adama Thioune. Je suis du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. C'est le ministère qui suit les projets du Sénégal financés dans le cadre de la coopération internationale. Et c'est dans ce cadre-là que donc j'ai été mandaté
pour être membre du comité de pilotage du Promojet. Le Promojet, nous avons eu la chance de suivre ce projet depuis son démarrage. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons participé à tous les comités de pilotage, tous les comités techniques. En tout cas, à chaque fois qu'il est question d'accompagner le Promojet, le ministère de l'économie a été au rendez-vous. Et c'est dans ce cadre-là qu'à pratiquement une année de fin du projet, il était nécessaire de faire un suivi encore plus rapproché. Nous avons, lors du comité de pilotage, retenu en conseil d'organiser une mission au niveau de la décharge de Mbeubeus, qui fait partie des composantes, des composantes du projet. Et ceci nous a permis aujourd'hui d'être là. Nous tenons d'abord à féliciter le Promojet qui a pris toutes les dispositions pour respecter cette recommandation importante. Et une fois sur le site, nous avons fait le constat sur l'état d'avancement du projet des chantiers. Il y avait 3 chantiers phares qui ont été visités. D'abord la décharge sur le tiers, la réhabilitation du tiers de la décharge sur 40 hectares que nous avons visité. Et nous nous sommes rendus compte que l'état d'avancement est en tout cas satisfaisant. Il est prévu et possible que les travaux puissent être exécutés intégralement d'ici la fin du projet. Nous avons également visité le centre de tri et la plateforme de compostage. Et c'est à ce niveau-là qu'on a également constaté qu'il y a eu quand même des avancées, mais avec aussi des difficultés, notamment des difficultés liées maintenant à la libération d'une entreprise. Il y a une maison qui est à côté et qui, en fait, de l'avis du comité de pilotage, doit faire l'objet d'une diligence de la libération de son indemnisation pour qu'on puisse en tout cas disposer de l'intégralité de la superficie qui doit être consacrée à la construction du centre de tri. Nous avons également aussi visité la voie de dégagement qui devrait pouvoir permettre à ce qu'il y ait un contournement des camions qui passent au niveau de la décharge, parce que plus de 500 camions par jour sont quand même fréquentent cette voie-là. Et comme nous voulons en tout cas utiliser une part de l'espace pour en fait une organisation beaucoup plus convenable au niveau du site. Il était question d'envisager une voie de détournement. Voilà, et c'est cette voie-là aussi qui aujourd'hui connaît aussi beaucoup de retard. Nous avons essayé de passer en revue les problèmes. Nous avons discuté avec la société qui a en charge l'exécution des travaux. Nous avons aussi discuté entre des membres du comité de pilotage, parce que les membres du comité de pilotage proviennent de plusieurs ministères, ministère des Finances, ministère de l'économie, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, etc. Et je pense que chacun, en ce qui le concerne, a pris bonne note de la prise en charge des problèmes pour qu'on puisse aussi en tout cas les dénouer au profit de l'exécution des travaux au niveau de Mbeubeus. Je pense que le Promojet est en train de finir tranquillement cette première phase avec des difficultés qui ont été notées tout au début. Beaucoup de difficultés, d'abord dans l'avènement Covid, qui a effectivement retardé presque tous les projets de la génération de 2020. Ensuite, maintenant, la guerre de l'Ukraine également qui a joué. Il y a aussi les changements institutionnels au niveau de la direction qui effectivement aussi ont quand même de temps en temps aussi perturbé la mise en œuvre du projet. Mais c'est en tout cas un projet résilient qui a su en tout cas, malgré toutes ces difficultés, développer des stratégies pour en tout cas
continuer à améliorer son taux d'exécution physique et financière. Je pense que donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'il faut noter que le comité de pilotage, qui est un organe de gouvernance, est en tout cas donc plus que jamais proche du Promojet et réfléchit ensemble pour que d'ici la fin du projet, qu'on puisse en tout cas maximiser les chances de déboucher sur donc des résultats convenables pour un projet. Parce qu'aujourd'hui aussi, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, son souci, c'est que tous les projets doivent s'exécuter dans les délais. Les projets doivent dans les délais respectant les qualités, la qualité qui est requise et maintenant donc répondre aux exigences des bénéficiaires qui sont les seules raisons donc de la négociation des financements des prêts auprès des bailleurs. Voilà, merci. Monsieur Babadramé, je suis le directeur de la réglementation environnementale et du contrôle. Je voudrais tout d'abord remercier la directrice du Promojet pour avoir mis en exécution une recommandation forte des instances de gouvernance du projet, à savoir le comité de pilotage et le comité technique, qui se réunit régulièrement pour apprécier l'état d'avancement du projet, mais qui de temps en temps doit se déplacer sur le terrain pour voir si les informations fournies dans les rapports qui nous sont présentés sont conformes à la réalité du terrain. Donc je crois que c'est une approche qu'il faut saluer, parce que ça permet justement de constater de visu la situation et de pouvoir accompagner le projet dans sa mise en œuvre. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, ou ce que nous avons vu à l'occasion de cette visite, mérite quand même qu'on adresse des félicitations à Madame la directrice, mais également à l'ensemble de ses collaborateurs, parce qu'il faut quand même le reconnaître, le projet a connu beaucoup de retard dans son exécution, alors que ça fait partie des projets les plus importants du gouvernement actuellement, compte tenu du fait que c'est un projet qui règle un grand problème environnemental, qui est au cœur de Dakar, la décharge de Mbabas. Vous savez, aujourd'hui, l'étalement urbain à Dakar connaît une accélération, comme vous le constatez un peu partout. Et normalement, ces sites de gestion des déchets devaient être aménagés de façon à contrôler l'urbanisation tout à fait autour. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, avec le travail de résorption de la décharge qui est en train d'être fait, je crois que les populations tout à fait autour de Mbabas vont connaître une amélioration de leur environnement. Et qui parle d'amélioration de leur environnement, parle d'amélioration de leur santé, amélioration de leur cadre de vie. Je crois que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui n'est pas une nouveauté dans la sous-région. Parce que des pays qui ont été confrontés à ces mêmes problèmes ont réussi à régler ce problème. Je pense à la Côte d'Ivoire avec la décharge d'Okuedo qui a été complètement résorbée et qui aujourd'hui contribue justement à l'amélioration des paysages au niveau d'Abidjan. Je crois que ce qui est en train d'être fait ici aujourd'hui va contribuer dans la dynamique d'amélioration de l'environnement urbain des populations. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc féliciter encore une fois la directrice pour tout le travail qui est en train d'être fait pour accélérer la mise en œuvre du projet. Je dois avouer très rapidement que ce projet respecte les standards sur le plan environnemental parce qu'une évaluation environnementale a été réalisée, validée dans les règles de l'art et suivie par les administrations compétentes. De la même façon, tous les documents de sauvegarde environnementale et sociale des bailleurs ont été élaborés et effectivement suivis par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux et du contrôle. Donc je crois que ça, c'est des avancées qui sont notables, qu'il faut véritablement saluer et demander à la directrice et à ses équipes de continuer dans cette dynamique, n'est-ce pas, pour qu'à la fin de ce projet, au moment de faire le bilan, que sur le plan environnemental, que nous soyons tous satisfaits des réalisations que nous avons obtenues. Mais globalement, les travaux, en tout cas l'avancée des travaux nous satisfait grandement. Il suffit tout simplement de maintenir la cadence, comme on a l'habitude de dire,
pour que le projet puisse en tout cas livrer ses travaux dans les délais qui sont les délais contractuels du projet. C'est bon. Oui. Voilà, je te laisse, tu te présentes tu fais français wolof su fekkee ne dañuy compléter vraiment pour aller vite. Allez vite. Bonjour, je suis Madame Seck Absa Sylla, secrétaire exécutive de la Fédération des associations féminines du Sénégal, qui est une organisation de la société civile qui œuvre dans la promotion socio-économique des femmes et des filles. Nous sommes membres du comité de pilotage du projet Promoged depuis le début et nous pouvons dire que ce choix n'est pas fortuit parce que la femme, comme j'ai l'habitude de le dire, est au début et à la fin du cycle de gestion des déchets. Nous sommes à la base de la production des déchets, nous le reconnaissons, parce que c'est nous qui sommes dans les maisons et c'est nous qui faisons l'essentiel du ménage. Donc aujourd'hui, nous avons visité le site de Mbebes. Cette visite, comme l'ont dit mes prédécesseurs, était vraiment une demande. Pourquoi? Parce qu'on se réunit en comité de pilotage, on échange sur les problématiques, mais c'est toujours important de venir constater de visu. Aujourd'hui, nous avons visité le site. Nous avons vu que Mbebes, avec plus de 3000 récupérateurs, majoritairement des femmes, mais également avec des enfants, voilà, nécessite. Donc voilà, aujourd'hui nous avons visité le site. On sait, ce qu'on peut dire comme message, c'est d'abord un plaidoyer que nous lançons à l'endroit de nos autorités pour une meilleure prise en compte de la dimension genre dans ce genre de projet. Pourquoi? Parce que nous avons vu que avec plus de 3000 usagers, majoritairement des femmes et des enfants, cette population a des besoins spécifiques liés à leur vulnérabilité, que ce soit économique ou bien même sanitaire. Donc le plaidoyer que nous faisons à l'endroit des autorités, c'est vraiment un meilleur appui à l'unité de coordination, comme l'ont dit mes prédécesseurs, mais également auprès des bailleurs aussi, nous faisons ce plaidoyer pour mieux appuyer l'unité de coordination dirigée par Madame Sophie. Aussi, à l'endroit des communautés, nous demandons vraiment un meilleur engagement citoyen, parce que la gestion des déchets demande un fort engagement citoyen, une bonne implication des communautés, parce que comme je l'ai dit tantôt, tout vient de la communauté, mais également tout retourne à la communauté. waaw tey dañ ñëwoon fii di xool si Mbebes ñun membre comité de pilotage bi nag toogal fi société civile bi, mais toogal fi société civile bi nga xam ne jigéen ñi ñoo ci gën a nekk. lu tax ku ne xam na ni boo waxee mbalit jigéen ngay njëkk a wax ba pare que muy ci kër ga wala sax ba fa muy dem, ndax fii gis nañ fi ay jigéen ñu bari ñoo xam ne seen koom ci lii la aju, mooy ci récupération wu mbalit bi di ci liggéey. kon ñu ñëwoon xool si leen, mais xool également infrastructure yi nga xamante ne ni projet bi teg na ko fi te di ko doxal. ñuy sàkku rek ci communauté bi mooy ñu gën a taxaw, gën a nangu projet bi, gën a déggoo ak ñi kiy liggéey, ndax njariñ kese la te seen njariñ la, njariñu communauté bi la.